Salut, on se retrouve pour le dernier vlog de la Japan Expo. C'est le 4e jour, on est dimanche. Là, je suis en route pour prendre les transports. Je vais prendre les... Bah, je ne dis pas. Là, je suis en route. Là, il est environ 10 h. Le temps que j'arrive, il sera au moins 11 h. En espérant que les transports soient rapides à venir. Donc, on se tient au courant tout à l'heure. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et surtout à me dire si vous avez aimé ce format de vlog où un jour de convention égale une vidéo. Parce que ça pourrait me plaire de le refaire pour Angoulême, etc. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire pour la Japan Expo, même si c'est assez fatigant. Parce que la plupart du temps, je passe la nuit à monter la vidéo. C'est un format qui pourrait me plaire pour, par exemple, Angoulême. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Le programme du jour pour la Japan Expo, c'est surtout un peu se détendre. Là, ça sera une journée un peu plus tranquille. Il y a encore quelques stands que je dois visiter pour avoir quelques retours sur la convention, etc. Je vais passer la journée avec quelques potes aussi. Donc, je ne vais pas forcément énormément filmer. Alors là, il y a encore pas mal de monde pour un dimanche. En français, nous avons 17 œuvres qui sont mises en ligne actuellement. そして漫画プラスはですね、集英社が直接編集部が運営しています。Et Manga Plus, nous, Shueisha, nous proposons directement cette forme d'application. この漫画プラスでフランスの漫画ファンが漫画を読んでくれることが漫画家さんや作品への応援につながります。Notre objectif justement c'est d'accroître un public plus vaste via cette forme d'application et de connexion avec le public. Bonjour, enchanté, je suis Kazuro Isu. そして担当編集のジャンプ編集部の今村くんです。Et je suis l'éditeur de Jump, Imamura, et je suis enchanté. Bonjour, et Nihonから来ました少年ジャンプの今村です。よろしくお願いします。Je suis Imamura Takuro, je viens du Japon, enchanté. S'il vous plaît, je ne crois que vous ne vous rendez pas compte. Nous avons la chance d'avoir l'auteur et son tanto, s'il vous plaît. Du bruit. L'annonce est faite, donc on a la chance chez Kana de pouvoir vous offrir en français Kagurabachi très bientôt, très vite, c'est-à-dire très vite, c'est que ça commence dès ce soir sur Manga Plus, grâce à l'équipe de Manga Plus et de Shueisha, vous allez pouvoir lire en français les aventures de Chihiro. Je crois que vous avez vu qu'il donne extrêmement envie. C'est ce personnage qui nous a emballé, son côté badass, déterminé. On sent que rien ne va l'arrêter dans sa mission. Et donc voilà, on vous invite à découvrir tout ça en français sur Manga Plus dès ce soir. Et n'hésitez pas à passer sur le stand Kana pour en savoir un peu plus et à récupérer déjà un premier visuel autour de Kagurabachi dans sa version française chez Kana. C'est pour très bientôt. Et on aura donc l'occasion, la chance de découvrir la sortie du premier tome le 14 février 2025. Ça y est, Ed, tu sais ce que tu fais ce soir à 17 h. Exactement, Manga Plus, je vais lire. Voilà, 3 premiers chapitres pour démarrer. Très vite, on rattrapera le rythme, parce que la pré-publication a commencé au Japon depuis déjà un moment, mais grâce à l'équipe de Manga Plus, on va réussir à très vite rattraper ce décalage pour que les fans français puissent lire en même temps que le Japon les aventures de Chihiro et suivre Kagurabachi en même temps que le Japon.
le visuel concernant Kago Arabashi qui sera édité chez Kana. Le premier tome sort le 14 février et entre-temps, on aura pas mal de choses. Du coup, on se retrouve au stand de Japan Resell. Du coup, on est avec les fondateurs et du coup, je vais demander leur avis sur leur premier stand à la Japan Expo. Qu'est-ce que vous en pensez de la Japan Expo? Eh ben, c'était la première fois qu'on l'a fait en tant qu'exposant. Moi, j'ai déjà fait en 2018 en tant que visiteur. Ce qui m'a surpris, c'était surtout de voir le développement et l'engouement qu'a pris le marché du manga en France. Pour la première fois en tant qu'exposant, c'était une bonne première fois. On savait qu'il allait y avoir une baisse d'affluence avec les Jeux Olympiques, etc. Mais sinon, à part la fatigue des jambes, on n'en retient qu'une bonne expérience. Que des choses positives, bonne ambiance, les gens sont sympas, la communauté, enfin tout le monde est bienveillant. Avoir rencontré des gens comme toi, le commandant, qu'on voit d'habitude sur Twitter, avec qui on interagit, mais qu'on ne voit pas forcément en vrai, c'est toujours bien. Toi aussi, Babylonia. Ou même des clients récurrents qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, c'est super ce que vous faites sur votre site, etc. » Ça, parce qu'à la base, on est uniquement une boutique en ligne qui fait de l'import de produits dérivés manga et de la japanimation. Donc le fait de pouvoir faire des conventions, c'est vraiment bien, ça permet de rencontrer les gens en vrai, d'échanger avec eux. Et c'est un aspect un peu différent, parce que sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais pouvoir rencontrer, échanger, c'est vraiment une bonne chose. Pouvoir mettre un visage sur les personnes, surtout qu'il y a des clients qui sont très récurrents, qui maintenant sont des amis presque, je pense c'est vrai, Florian, Anthony, etc. C'est toujours bien de pouvoir les rencontrer. Moi, par exemple, j'avais pas du tout une image de vous. J'ai su très tard que vous étiez des frères, jeunes, etc. J'en avais aucune idée. On n'est pas frères. On est amis associés, non, on n'est pas frères. On aurait pu en vrai. Un an près. Ouais. Et 2 amis associés. Vous êtes rencontrés comment? Et sur Twitter, grâce à Kingdom. L'histoire, c'est grâce à Kingdom. Je collectionnais énormément avant, et à un moment, je partage sur mon Twitter perso. C'est une figurine, c'est une figure zéro de Uki, du Tanoa, ouais, je crois. Ah non, c'était peut-être la Uki limitée au Japon. Ouais. Et je l'ai partagé, il m'a dit comment t'as fait pour l'avoir, etc. Je lui ai dit si tu veux, je peux essayer de voir pour t'en avoir une. De fil en aiguille, je l'ai aidé à avoir des figurines Kingdom. On était tous les deux collectionneurs aussi avant ça, de pas mal de produits japonais d'import. Et c'est comme ça que l'idée d'affaires est née et qu'on a eu l'idée de faire ce business. Est-ce que vous retenterez l'aventure de Japan Expo? Très sincèrement, je pense que oui, l'année prochaine, il y a des chances. Ouais, il y a de fortes chances qu'on soit là à nouveau. Surtout qu'on était encore étudiants. On vient juste de finir la semaine dernière. Ouais. Donc là, cette année, on va pouvoir se consacrer pleinement sur l'activité de Japan Resell. On va essayer de continuer à faire développer tout ça. Et je pense. C'est même presque sûr à 100% qu'on sera là l'année prochaine. Je pense. Il n'y a pas de raison. Enfin, après, c'est pas de quoi la vie est faite, mais normalement. On continuera de faire des nouveaux salons. En octobre, on retournera à l'Animasia à Bordeaux. Japan Matsuri à Montpellier aussi en octobre. Et peut-être TGS à Toulouse en novembre. À Toulouse, il y a de grandes chances qu'on le fasse. Et après des nouveaux salons un peu partout en France. Ouais, c'est possible. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, super content de l'expérience. Je vous souhaite que du bonheur pour votre projet. Merci à toi. Hyper bien. Je ne pensais pas que vous pourriez avoir un stand aussi grand. Ça fait plaisir. La commanderie. Ouais, on suit Twitter, on soutient, on espère que ça va continuer à. Toujours des nouveaux membres, etc. Puis c'est super. Puis c'est très pertinent, même les retranscriptions, le travail que vous faites. Que ce soit sur les différents événements, vous faites un travail vraiment de qualité. J'avais regardé le Yata qui était passé là, à propos des Furieux. Voici la terreur des Furieux. Quel est votre avis sur tout ça? Tout va bien, très bon stand, je vous recommande vraiment. Bien ça, de qualité. Et il faut aussi soutenir tout ce qui est créateur de contenu, mais surtout les gens qui relatent, qui suivent les événements, qui parlent des mangas, c'est aussi ceux qui font développer le marché francophone et qui le maintiennent, parce que oui, c'est vrai. C'est hyper important. Les auteurs français, je pense auteurs, Spatule Jump, les chroniqueurs, Konkuru qui fait son Wiki Challenge en français. En fait, c'est tout cet écosystème qui fait que le marché du manga s'en sort pas mal. Du coup, est-ce que vous aurez un dernier mot pour ceux qui consomment des produits Léo lisez Kingdom et lisez Bleach. Surtout Bleach. Surtout Kingdom. Surtout Kingdom. Voilà, je suis plus d'accord. Voilà. Nickel. Merci à vous. Merci à toi, le commandant. Merci. Merci. Derrière la caméra. À la prochaine, merci beaucoup. Salut. J'ai rien à dire. Laisse-moi tranquille. Tout le monde, la Japan Expo 2024 est officiellement terminée. Désolé, aujourd'hui, je n'ai pas pu vous montrer grand-chose parce que j'étais occupé sur pas mal de choses que je ne pouvais pas filmer. Il y avait des choses où
Je n'étais pas sûr si vous n'avez le droit de filmer, mais c'est une journée bien active. Je suis bien KO. Là, du coup, il me reste le montage de cette vidéo à faire. Donc là, vous regardez déjà la vidéo. Ensuite, il me reste le montage de l'interview avec Johan, l'auteur de Silence, aux éditions Kana. Là, je ne vais pas faire un débrief de la journée, mais plutôt un débrief de la Japan Expo tout court. Alors, vous avez pu voir à chaque début de vidéo un peu l'affluence qu'il y avait. Le jeudi, c'était vraiment très tranquille. Vendredi, on a eu un petit peu plus. Samedi, c'était le pire jour. Et dimanche, il y avait un peu moins. Mais sur tous les 4 jours, je trouve que l'affluence était plus basse que l'ancienne édition, celle de 2023. Vraiment, il y a des jours l'année dernière où je me disais, mais c'est trop chiant de se déplacer. Et là, en vrai, ça allait. Il y avait quand même quelques trucs relous, mais en vrai de vrai, ça allait. Pour ceux qui ont un peu suivi l'étude de la Japan Expo, alors l'année dernière, ils ont montré les chiffres. Et ils ont fait un comparatif avec ce qu'il y a cette année. Et par exemple, le jeudi, c'était rempli à 40%. Alors que l'année dernière, c'était minimum 50-55%. Et le jour où il y avait le plus de monde, c'était 70%. Alors que cette année, on est sur du 55%. Et ce qui fait en vrai une différence énorme. Et je pense que les éditeurs, ceux qui avaient des stands, les exposants ont dû le ressentir, cette baisse d'affluence comparée à l'année dernière. Pour ceux qui étaient à la Japan Expo cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de cosplay cette année. Je me souviens, en 2022, il y en avait vraiment beaucoup. Là, 2023, il y en avait pas mal aussi. Là, il y en avait, mais je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup moins. Au niveau de l'affluence chez les éditeurs de manga, je trouvais que ça allait au final. C'était cool. On pouvait tranquillement aller dans chaque stand et faire tranquillement nos achats. Après, quand c'est un peu ton stand, genre Mangetsu, ou tu as Kobayashi qui est sur le stand, vous avez compris, il y a la dédicace, donc il fallait acheter un tome, donc ça ramène forcément des gens qui vont venir pour tenter leur chance. Moi, ça va, j'ai eu la chance de l'avoir dès le premier jour, mais j'ai vu les jours suivants où il y avait apparemment entre 400 voire 600 participants. Et par jour, c'était 40. Le samedi, c'était 40 dédicaces. Le dimanche, c'était 30. Et Kobayashi lui-même a demandé à ce qu'il y ait 10 dédicaces de plus. Et c'est très, très, très gentil de sa part. Là, on parle d'un éditeur qui a eu un auteur en dédicace pour déjà promouvoir aussi le stand et certaines séries. Pardon. Mais parlons aussi d'un éditeur qui a eu une bonne communication, mais qui n'avait pas d'auteur. On va prendre l'exemple de Naban. Les éditions Naban avaient quand même une bonne affluence. En tout cas, à chaque fois que je passais, je voyais des gens dans le stand. Ah, je suis mort. Ça m'étonne, à chaque vlog, il y a quelqu'un qui m'interrompt, qui dit un truc ou je sais pas quoi. Là, il y a un mec, il était en vélo, et il a fait « oh là là » en rigolant. Du coup, voilà. Oui, revenons sur Naban Édition, un éditeur qui n'a pas eu d'auteur, mais qui a une excellente communication avant la Japan Expo. Et du coup, le résultat a été là. Il y avait pas mal d'affluence. À chaque fois que je passais devant le stand, il y avait des gens qui venaient pour prendre des tomes, pour discuter avec les exposants, notamment Christophe, Alexandre et ensuite Cotte. Je ne connais pas son prénom, c'est son arroba sur Twitter, du coup je vais dire Cotte, désolé. Mais oui, du coup, ils ont assuré le stand et c'est assez top. Après, ce n'était pas forcément le cas pour tous les éditeurs. Il y a eu des éditeurs qui ont forcément eu un point de vue négatif par rapport à cette Japan Expo. Je ne sais pas si certains se souviennent du stand de Meian l'année dernière, mais c'était déjà bien balèze. Et là, cette année, c'était un truc de fou. Il y avait le stand de Meian avec une partie occasion, donc les tomes à moins 50%. Il y avait la partie Yuri Yaoi, je crois, à moins 50%. Ensuite, il y avait Hot Manga. Ensuite, il y avait une autre partie, je ne sais plus c'était pourquoi exactement, mais tu avais un quartier en vrai réservé à IDP. Et c'était dingue en vrai. Ça m'est souvent arrivé de passer là-bas pour devoir discuter avec le directeur éditorial. Et j'ai souvent dû faire le tour pour à chaque fois le trouver dans le stand où il était. Et parfois en vain. C'est vrai que je n'ai pas fait grand-chose maintenant que j'y pense. Tout ce qui est Keywoon World, tout ce qui est Crunchyroll, etc., où il y a des activités, il y a des mini-jeux, etc., je ne suis pas du tout allé. Et même tout ce qui était goodies, au final, je n'ai pas tant profité que ça. Alors que je me souviens avoir vu une bonne liste et il y avait des trucs intéressants. Mais à chaque fois, je pensais à d'autres choses, je devais voir d'autres personnes, etc. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, c'est en sortant que j'ai remarqué que Delcourt proposait un éventail Nana. Et je suis trop dégoûté parce que j'aurais voulu l'avoir. Au niveau des conférences, malheureusement, je n'ai pas pu beaucoup en profiter. La seule conférence que j'ai faite, c'est celle de Shueisha, où ça présentait Kagurabashi. Et il y a eu l'annonce du coup de Kana qui disait que le tome 1
de Kagurabashi sera disponible chez eux le 14 février. Et à partir de ce dimanche, donc au moment où vous verrez la vidéo, c'est à partir du dimanche dernier au moins, donc dimanche 14 juillet, il y aura du coup les chapitres de Kagurabashi sur Manga Plus. On pourra rattraper la parution japonaise jusqu'à que le tome 1 sorte et ensuite ça ressortira en même temps. Là je ne vais pas tout vous détailler point par point, là je vais parler de mon expérience personnelle à moi. Avant la Japan Expo, je me disais déjà ok, la Japan Expo, je profite très bien quand j'y vais entre potes, bon délire, etc. Juste, on n'a pas forcément besoin de faire toutes ces activités, mais au moins on est entre nous, on rigole, on se tape des barres, on se pose quelque part, on discute. Et ça, c'est les meilleurs. Là, après la Japan Expo de cette année, j'ai toujours le même état d'esprit où je me dis que c'est vraiment quand tu es avec certaines personnes que tu peux bien profiter de tout ça. Enfin, avec des gens que tu connais, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles. En vrai, je pense que si tu vas tout seul à la Japan Expo, en vrai, tu dois un peu te faire chier. Après, si tu es là en mode juste éditeur manga, tu achètes tes trucs et tout. Si tu es là en mode jeux vidéo, tu vas acheter tes jeux vidéo. Si tu as des trucs précis à voir, ok, là c'est cool. Mais par exemple, si tu prends un pass 4 jours et que tu es tout seul, je trouve ça un peu dommage. Voilà, les parties où j'ai le plus kiffé, justement dans cette Japan Expo, c'est les rencontres avec les gens. Que ça soit des mutus, que ça soit des éditeurs, que ça soit par exemple l'auteur de Awashi, très content de l'avoir rencontré. Même l'auteur de Npix, même s'il était un peu timide, c'était très cool, il était quand même très sympathique. Il était juste un petit peu timide. Et sinon, c'était très bien. Là, du coup, c'est aussi la fin de cette série de vlogs. J'espère que ça vous a bien plu. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans mon vlog. Donc je pourrais citer beaucoup de noms. Mais merci à chacun d'entre vous. En plus, il y a des gens que je ne connaissais pas vraiment quand je leur ai proposé. Et ils ont accepté avec plaisir. Je dis encore aussi merci pour ça, pour cette confiance et de se dire que même si on ne se connaît pas, c'est quand même intéressant de donner son avis sur certaines choses. Et je pense notamment par exemple à Jeff qui travaille chez Panini, à Ed Le Fou, ou encore Christophe Geldron. On s'est déjà parlé, etc., mais on n'a pas beaucoup parlé non plus. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être venu. Merci, comme d'hab, à ceux qui participent à des concepts, que ce soit dans le perso ou avec la commanderie. Je pense notamment à Sullivan, que ce soit Luchisco. Il y a pas mal de monde. Et désolé à ceux qui auraient voulu participer aussi à ce vlog. Moi aussi, je voulais qu'ils donnent leur avis et tout, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de se capter réellement pour faire tout ça. Et je pense notamment à Otakult. Et maintenant que j'y pense, j'ai oublié de demander l'avis à Babylonia aussi. Alors qu'en vrai, on a fait les 4 jours, on se voyait souvent, etc. Mais j'avais pas forcément le moment, ni elle. Et à chaque fois, on était occupé sur d'autres choses ou à discuter de choses plus importantes, entre guillemets. Après, vous savez, ce qui est cool aussi avec ce genre d'événement, c'est que vous voyez un peu les retours réellement sur le contenu que vous proposez. Je vais un peu plus élargir ce que je pense par rapport à ça. Souvent, quand vous êtes créateur de contenu, il y a des gens qui consomment et qui voient vos tweets, vos posts, vos vidéos, etc. Mais vous n'avez pas forcément de retour avec des messages écrits, etc. Quand c'est les conventions et que vous voyez quelqu'un qui consomme le contenu que vous faites, vous avez souvent des retours, que ce soit positif ou négatif, mais au moins il y a des retours et ça c'est très cool. Et là, avec cette Japan Expo, ça m'a permis de me dire que, ok, moi ce que je fais aussi de mon contenu perso, ça peut plaire, et ce qu'on fait avec la commanderie, ça se passe très bien au final. Au point où par exemple il y a un éditeur qui est venu nous parler pour tenter un partenariat, etc. Enfin, c'est même pas tenter un partenariat, c'est même proposer un partenariat. Parce que là, en l'occurrence, c'est en mode ah ouais, j'aurais pas pensé. Donc vraiment merci à eux, je ne vais pas citer leur blase, mais j'avoue, ça m'a surpris. Concernant cette série de vlogs, j'ai été très content de proposer ça, parce que je voulais déjà le faire l'année dernière, mais au final, j'avais pas forcément l'équipement nécessaire pour faire ce genre de choses. J'avais à peine une GoPro avec quelques batteries. Au niveau micro, ça aurait été compliqué parce qu'il faut quelque chose qui permet de bien gérer notre voix. Et même là, encore mon matos, je ne le gère pas à 100%, mais au moins c'est suffisant pour proposer quelques vidéos. Et là, ce qui me surprend, c'est qu'en même pas une semaine, ça va faire 5 vidéos. 5 vidéos, c'est quand même un petit peu plus que ces derniers mois. Mais j'espère que ça ne sera pas du tout la fin de cette série. Là, j'ai des idées de vidéos en tête et j'espère que ça va vous plaire. Là, je vais partir un peu en mode écriture de vidéos. En plus, avec la commanderie, on sera, comme je l'ai dit très souvent, on sera en pause. Donc, moi, de mon côté, je pourrais aussi me concentrer un peu plus sur mon contenu perso. Donc, j'aimerais bien commencer les streams de jeux vidéo. J'aimerais me concentrer un peu plus sur YouTube aussi. Aussi développer mon TikTok, mon Instagram. Et c'est même pas dans un délire de ouais, plus d'abonnés, je sais pas quoi et tout. Non, non, vraiment, je m'en fous réellement. C'est plus quelque chose où ça fait plaisir de partager ce que tu as envie de partager avec des gens, et que ça soit sur Insta, TikTok, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple Twitter et Insta par exemple, c'est deux communautés très différentes. Instagram, c'est bien plus bienveillant. Et en vrai, j'aimerais bien proposer du contenu un peu plus dessus. TikTok, c'est une manière différente de proposer du contenu. Et ça aide à être très créatif, que ce soit
au niveau de la vidéo. Et ça peut me plaire de tenter ce genre de contenu un peu plus souvent. Cet été, ça va tenter pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Là, je vais aller prendre les transports parce que là, ça fait un petit moment que je marche et que je parle à la caméra. Les gens vont me voir, enfin, les gens me voient comme un fou. Du coup, je vais rentrer tranquille. Quand je vais rentrer à la maison, j'espère que je vais pouvoir vous montrer les achats que j'ai eu et j'ai fait. Là, je ne vais pas prendre la tête de faire un setup, les lights, etc. et tout. Ça sera en mode chienté de fou. Je vais me poser sur mon siège, je vais prendre la caméra comme je le fais maintenant. Et je vous montrerai, je vais vous présenter les séries que j'ai achetées et puis voilà. Donc, on se voit tout de suite. Alors, je vous aurais bien montré mes achats quand j'étais dehors ou quand j'étais à la Japan Expo. Mais j'avais pas mal de choses sur moi, donc j'étais en mode, bon, je vais attendre d'être tranquillement à la maison. Là, la vidéo, c'est un vlog, donc si je me mettais à faire un setup, etc., bah, ça serait plus un vlog. Donc, on va faire à la chienté comme ça, pas de souci. Du coup, je vais vous présenter chacun des œuvres que j'ai achetées ou alors c'est récupéré. Et je commence tout de suite. Alors, on commence avec Blossom chez Nazca Édition. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais ils m'ont pas mal incité à le prendre. À la base, ils voulaient juste me le donner en mode SP, etc. Mais j'ai insisté pour l'acheter et je me dis, bon, bah, tranquille, je leur fais confiance, je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Généralement, si vous voulez voir un peu mes avis de manière rapide, mes avis sur certaines œuvres et tout, je suis bien plus réactif sur Twitter. Je vais faire en sorte de poster sur TikTok et sur Instagram, mais il faudrait que je m'habitue un peu plus à me dire, ok, pense à poster sur les autres réseaux tranquille. On continue avec un manga que je voulais commencer depuis quelques temps et qu'on m'a pas mal recommandé. C'est un manga de foot et c'est Angel Voice. Angel Voice, j'ai les tomes 1, 2, 4 et 5. Là, c'est une série avec environ 40 tomes. C'est le genre de série où je me suis dit, ça serait trop bien que je fasse mon concept de commencer avec les débuts de série. Je donne mon avis sur le début et ensuite je fais une autre vidéo quand l'œuvre est finie, que je fais un comparatif entre la première partie que j'ai lu et la seconde. Donc Angel Voice, c'est un manga. Donc Angel Voice, c'est un manga de foot avec des personnages qui se bagarrent. C'est un peu le chemin de la rédemption comme on voit sur le synopsis. Du coup, je vais vous le dire justement. Angel Voice, la rédemption par le foot. À cause de ces nombreuses bagarres, Shingo Narita risque d'être expulsé. Pour éviter cela, le nouvel entraîneur du club de foot l'inscrit dans son équipe. Shingo va montrer à tous qu'il y a d'autres moyens comme venir aux mains pour se faire respecter. J'en entends que du bien sur cette série et j'ai hâte de commencer. Alors là, on part sur un autre délire. On passe sur du Moto Hagio avec Barbara. C'est le tome 2, Barbara l'entre-deux mondes aux éditions Akata. Alors c'est tome 2, il y avait également le Shikishi qui va avec à l'occasion du Festival international de la BD d'Angoulême 2024. J'imagine que c'est un peu du fond de stock et qu'ils avaient. Moi là-bas, je suis pas très fan qu'on revoie des anciens goodies reproposés pour des événements. En plus, en l'occurrence, c'est vraiment proposé pour le Festival international de la BD. Je l'aurais plus vu pour le prochain Angoulême. Mais là, vu que j'avais abîmé le mien, ça m'arrange totalement, donc pas de souci. Et Barbara, je pourrais commencer quand j'aurai fini déjà le tome 2 du Clan des Pots. Et ensuite, je passerai sur Barbara. Mais j'aurai un bon petit temps, je pense, pour lire tout ça. Là, on va passer aussi sur la partie occasion. Chez Meian, j'ai pris 3 tomes de Escale à Yokohama. Il me manquait le 10, le 13 et le 14. Le 14 est sorti cette année. Ça fait un bon moment que j'ai les tomes à la maison. J'ai déjà commencé les 4 premiers tomes il y a quelques années. Là, j'ai quasi... Bah, maintenant, j'ai l'intégrale en vrai, tout simplement. Donc, je pourrais commencer, je pense, cet été. Voilà ce que je m'étais dit pour une œuvre comme celle-ci qui est chill, détente. Ça respire l'été, la fraîcheur et tout. Ça serait l'idéal pour l'été. Là, on est en plein juillet, donc je pense que c'est le meilleur moment pour commencer. Je vais finir de lire Ashita no Jo, je vais passer sur Bakuan Reto, et ensuite, je vais me faire Escale à Yokohama. C'est 13 tomes, j'ai déjà lu les 4 premiers tomes et je sais que ça se lit plutôt rapidement, que ça va se poser même dehors et pouvoir lire cette œuvre peut faire très plaisir. Le dernier produit que j'ai acheté, ce ne sont pas des mangas, c'est des reproductions de planches et c'est Sunken Rock. Alors, Doki Doki proposait des reproductions de planches, il y en avait 4 de Sunken Rock et c'était 8 € l'unité. Et celle que je préfère, c'est la seconde que je vais vous montrer tout de suite. Je la trouve trop stylée, c'est celle où il met un coup de genou. Et on voit les détails. En plus, c'est du très grand format, ça fait trop plaisir. Bon, je vais faire une outro très rapide. Merci à tous d'avoir suivi cette série de vlogs. C'était très sympathique de faire ça. Si vous voulez que je le fasse pour d'autres conventions, genre Angoulême, Paris Fan Festival, etc., bah, ça sera avec grand plaisir parce que j'ai grave kiffé le faire. Angoulême, je pense que je vais le faire, ça c'est sûr. S'il y a d'autres conventions, pourquoi pas.
En tout cas, il faut déjà que j'y sois présent, que j'ai des choses à faire là-bas. Mais ça a été un plaisir de discuter de tout ça, de parler avec les gens sur les stands, de croiser des potes, comme d'habitude, et de pouvoir proposer de contenu par rapport à ça. Après, ce qui était compliqué, c'était la fatigue. Après, je pense que c'est une question de temps à gérer, ou dans mon cas, par exemple, le jeudi, j'avais fait mon jour de Japan Expo, je rentrais chez moi, il était 20h, 21h, voire 22h. Je mangeais un petit peu, je faisais ma vie, je me détendais un petit peu, ensuite je commençais mon montage. Des fois, je m'endormais pendant mon montage et je finissais des fois à 4h, voire jusqu'à 6h, 7h du mat. Et des fois, c'était un peu compliqué parce que en plus, c'est des vlogs qui faisaient entre 25 voire jusqu'à 30 minutes. Devoir enchaîner 4 jours d'affilée comme ça, c'était un peu compliqué parce qu'au final, sur les 4-5 derniers jours, je pense avoir cumulé peut-être 10-11 heures de sommeil, je crois. La plupart du temps, je faisais que des siestes. Là, c'est le dernier vlog à monter. Bon, dans votre cas, vous, c'est la dernière vidéo. Donc, elle est déjà montée, vous savez ce qui s'est passé. Il y a aussi une interview à monter pour la commanderie. Si vous voyez cette vidéo le jour où elle a été postée, le lendemain, on va faire un débrief de Japan Expo avec la commanderie. Il y aura Sullivan Rouault, directeur éditorial de Mangetsu. Il y aura Johan, qui est l'auteur de Silence. Il y aura Nazca Edition. Il y aura Ramen. Ramen, c'est le gérant du podcast Jumpscare. C'est des films d'horreur. Et enfin, il y aura Yoon Inada qui travaille pour Mangayo. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, que du bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à donner vos avis en commentaire. Si vous voulez que j'aborde différents sujets au fil de cette chaîne, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, ça me motive en tout cas de proposer de plus en plus de contenu. En tout cas, ça m'a remotivé à reposter sur YouTube. Je vais préparer quelques sujets déjà en cours et j'espère que ça vous plaira. Salut!